Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée ces derniers temps, qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, mon expérience en tant que cast member à Disneyland Paris. Donc je pense que cette vidéo va être assez longue, donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire et à vous poser tranquillou. On va papoter un petit peu ensemble, je vais un peu vous dire tout ce que j'en pense, mon expérience. Donc c'est vraiment le but de vous raconter comment ça s'est passé pour moi et comment ça se passe aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas ou du coup qui le découvrent aujourd'hui, donc je suis cast member à Disneyland Paris. Cast member, ça veut dire que je suis employée chez Disneyland Paris depuis maintenant le 12 avril 2016. Donc le 12 avril, là je vais fêter mes 3 ans déjà dans l'entreprise, ce qui est énorme, je suis bien contente. Et du coup je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi, pourquoi j'ai postulé à Disneyland Paris, qu'est-ce qui s'est passé, mon parcours, mes ressentis, etc. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et on y va, let's go. Donc, tout d'abord, moi quand je suis arrivée sur Paris, parce que comme vous le savez ou pas, je viens de La Ciotat, donc qui est à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'ai tout de suite voulu travailler à Disneyland, parce que je suis une passionnée de Disney, comme vous pouvez le comprendre évidemment. Et du coup je me suis dit que c'était, il fallait que je trouve un travail, et je me suis dit que c'était le bon moyen en tout cas pour me rapprocher de ma passion et en même temps trouver un job qui pouvait me plaire. Donc je suis allée sur internet, j'ai tapé Disneyland Paris recrute et je suis tombée sur le site donc que je vous mets dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, qui est un site en fait de Disneyland Paris mais exprès pour faire des demandes pour travailler là-bas en fait. Je perds mes mots mais bref, vous m'avez compris. Et du coup vous choisissez en fait, d'abord je crois qu'il faut créer un profil, vous créez votre profil, donc il faut mettre son CV, sa lettre de motivation en ligne, son âge, évidemment il faut avoir 18 ans, ceux qui n'ont pas 18 ans ça va être compliqué pour travailler à Disney, sachez-le, il faut vraiment avoir 18 ans. Et donc vous regardez les posts, donc il y a une petite rubrique avec écrit tous les posts. Je suis allée voir et j'ai vu qu'il faisait un CQP. Qu'est-ce que le CQP à Disney? Donc le CQP en fait c'est assez compliqué à vous expliquer, mais je vais essayer d'être assez limpide. Alors en fait c'est 6 mois de formation. Enfin, je vais faire avec mes mots, on s'en fout. Donc c'est 6 mois de formation, donc pour moi c'était de octobre non, je dis n'importe quoi, de avril à octobre, enfin fin octobre, début novembre. Et en fait c'est 6 mois de formation, donc le matin vous êtes à l'école et l'après-midi vous êtes dans votre lieu de travail. Donc en fait pour moi c'était intéressant de faire ça parce que en fait c'est un diplôme qu'on pouvait avoir au bout de 6 mois d'anglais. Et je voulais absolument perfectionner mon anglais. Donc j'ai postulé pour ce CQP en tant que vendeuse. Donc j'ai postulé parce que j'avais fait un bac pro commerce, donc je me suis dit c'est très bien, il y a des postes ouverts pour faire ça, donc pour passer un diplôme d'anglais et pour travailler en vente en même temps chez Disney, c'est génial. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, etc. Et au bout de presque 3-4 semaines, donc ne paniquez pas si jamais vous avez envoyé votre CV qu'on vous a pas répondu, genre c'est vraiment hyper long. Et encore bon je trouve que ça va. Donc au bout de 3-4 semaines on m'a répondu en mail et on m'a dit que ils étaient intéressés par mon profil. Donc en fait c'est juste ça, ils sont intéressés par votre profil et du coup ils vous donnent un entretien. Un entretien d'embauche, évidemment on va pas tout de suite vous prendre comme ça. Donc on vous donne un entretien. Donc moi je me souviens mon entretien il s'est fait à l'hôtel Newport Bay Club, qui est un des hôtels de Disney. Donc je me suis rendue le jour de l'entretien et j'étais hyper stressée. Normal comme pour un entretien d'embauche. Je voulais vraiment travailler à Disney, genre c'était presque un rêve pour moi. Donc j'y suis allée et je m'étais un petit peu préparée, mais on me demande des fois comment tu peux te préparer. En fait il n'y a pas vraiment à être préparé. Je pense sincèrement que Disney, du moment qu'on se présente, qu'on a une bonne présentation, ça c'est hyper important. Venez pas en jogging. J'ai vu vraiment des gars qui venaient à l'entretien en jogging Lacoste, mais genre je rigole pas, genre vraiment en jogging Lacoste. Les gars en fait c'est pas parce que c'est Lacoste que vous pouvez venir en jogging, genre ça reste un jogging. Non, non je suis désolée, c'est impossible de venir à un entretien d'embauche en survêt, genre faites un effort. Non, après je vous dis pas de venir en mode costume, mais franchement si vous venez en costume, je suis sûre que ça passe trop bien. Genre moi j'avais mis une jupe avec des petites chaussures, une jupe longue, un petit chemisier blanc avec un petit nœud, enfin j'étais quand même bien habillée. Et le mec il était trop content, je me souviendrai toujours à l'entretien, il m'a dit ah vous êtes la première que je vois bien habillée comme ça fait plaisir. Moi j'étais en mode, je regardais tout le monde, genre tout le monde était en jean ou enfin un minimum quoi, franchement c'est bon bref.
Ça c'est mon avis, c'est mon ressenti et du coup j'étais contente parce que c'était aussi le ressenti de mon recruteur. Donc comme quoi, faites attention à la présentation, c'est hyper important lors d'un entretien d'embauche. Puis voilà, bref, c'était la petite aparté. Donc moi mon entretien on était deux. La fille qui était avec moi, je me souviens, elle était hyper stressée. Donc bon, si tu passes par là, peut-être que tu passes par là, j'en sais rien. Mais elle était hyper stressée et en fait malheureusement pour elle et tant mieux pour moi, ça a été un plus-value pour moi parce que lors de l'entretien, du coup c'est comme si... comment vous expliquer ça? Mais en fait quand notre recruteur lui posait des questions, souvent on lui posait des questions en français, elle bégayait un petit peu, elle était mal à l'aise, elle tremblait et tout ça, il voyait qu'elle était vraiment pas bien. Moi j'étais pas sûre de moi du tout, mais je faisais paraître comme quoi j'étais sûre de moi, donc j'étais bien droite, bien posée, je bégayais pas, je répondais vraiment du tac au tac et ça ils aiment bien en fait. Et il y a des moments où il lui parlait en anglais, il lui demandait juste est-ce que t'as des frères et sœurs et elle comprenait pas. Donc ça je vous avoue, si vous avez vraiment un niveau pourri en anglais, vraiment pourri, parce que bon vous demandez combien vous avez de frères et sœurs, c'est niveau CM2. Donc voilà, il ne nous demande pas d'être bilingue, loin de là pendant un entretien, mais d'avoir des bases quand même, les bases de l'école en fait. Vraiment les bases de l'école, savoir se présenter, savoir dire d'où on vient, savoir dire ce qu'on fait hors du travail, enfin hors de l'école, genre vraiment les trucs d'école en fait. Ils veulent savoir si on arrive à se débrouiller, si on arrive à parler, si on se fait comprendre. En fait c'est ça vraiment le plus important, c'est de savoir se faire comprendre. Sans être bilingue, forcément on va faire des fautes quand on parle, mais il faut qu'on soit sûr de nous quand on parle. En fait c'est ça. Et du coup moi je répondais assez bien du tac au tac et tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment il lui ait demandé en fait de nous laisser pendant l'entretien et de partir. Donc voilà, comment vous dire que pour elle c'était un petit peu chaud parce qu'elle s'est mise à pleurer pendant l'entretien et tout ça, bref. Donc ne stressez pas, ça sert à rien. Je sais que c'est dur à dire parce qu'on est forcément stressé, mais franchement pour moi ça s'est bien passé. Enfin quand je suis sortie j'étais assez contente de moi et confiante. Et du coup je suis rentrée chez moi. À l'époque je travaillais au McDo. Et je me souviens en fait j'habitais encore à Paris à ce moment là, parce que là j'habite plus à Paris. J'habitais encore à Paris et le soir j'allais prendre le train pour redescendre à Marseille voir ma famille. Et j'étais dans le métro toute seule et je rentrais chez moi. Et je reçois un mail qui me dit félicitations, votre candidature a bien été retenue et tout ça. Et du coup les gars, mais vous savez même pas comment j'étais contente, sauf que j'étais toute seule dans le métro, je pouvais pas crier, je pouvais partager ça avec personne, c'était horrible. Mais du coup j'étais hyper contente. Et on m'a donné du coup ma date d'entrée qui était le 12 avril. Et pour ceux qui le savent, le 12 avril c'est l'anniversaire de Disney. Donc c'est trop chouette parce que moi je fête à chaque fois mes années en même temps que Disney, c'est génial. Quand Disney a fêté ses 25 ans, j'ai fêté mes 1 an. Voilà, c'est trop cool, bref. Ça aussi c'est la petite parenthèse. Donc du coup, j'ai commencé, putain cette vidéo va durer 1 milliard d'années, je suis désolée mais bon, vous m'avez demandé, hein, vous m'avez demandé, tant pis pour vous. Et du coup, j'ai commencé, en plus je vais raconter ma vie, c'est génial. Bref, je vais y arriver à finir cette phrase. Donc j'ai commencé le 12 avril. Et donc les 3 premiers jours en fait vous avez 3 premiers jours de formation. On vous explique un peu comment marche l'entreprise, on vous fait visiter les locaux. Donc après il y a des choses que je peux pas forcément vous dire, mais en gros on a 3 jours de formation pour connaître l'entreprise, pour savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, se présenter à notre lieu de travail, à nos managers, à nos responsables, etc. Donc moi pendant la première année les 6 premiers mois de CQP, j'ai travaillé à Agrabah Café. Agrabah Café c'est un buffet à volonté qui se trouve dans Adventureland. Donc quand vous rentrez dans Adventureland, c'est tout de suite sur la droite. C'est un buffet oriental. Comment vous dire? Je vais pas vous mentir, quand j'ai su que j'étais là-bas, j'étais tellement déçue. Parce que je voulais être partout, mais genre vraiment partout sauf là et au Plaza Garden. En fait je voulais pas un buffet à volonté. Et je voulais pas un buffet oriental et je voulais pas aller là-bas. Moi je voulais un service au comptoir. Ou un service comptoir en fait. Je voulais absolument travailler, genre je m'étais dit que j'allais être au Colonel Atis ou au chalet de la marionnette ou Bella Noté. Bref, et j'avais pas du tout pensé que j'allais aller à Agrabah. Donc j'étais un petit peu déçue, mais je me suis dit bon bah écoute, c'est 6 mois, c'est pas grave. Et puis on va apprendre, c'est pas grave. Donc je suis partie ces 6 premiers mois. Donc comment ça se passait pour nous les CQP? Donc on avait école en fait de... sans que je vous dise des bêtises, de 8h30 à 10h30, donc c'était 2 heures. De 8h30 à 10h30 où on apprenait l'anglais
la restauration et un petit peu l'histoire du parc. Mais surtout, genre 80% de nos cours c'était d'anglais. Et du coup pendant ces 6 mois de CQP on a des contrôles. En fait c'est vraiment comme à l'école, on apprend des trucs par cœur, on a des contrôles, on a des devoirs, bref c'est vraiment l'école, vraiment l'école. Donc on est dans une salle de classe avec des professeurs qui, ça a changé souvent mais sinon c'était 3-4 profs et c'était toujours les mêmes mais qui tournaient entre eux. Et on apprend du coup la restauration, donc les fromages, les vins, tout ce qui tourne autour de la restauration. On apprend un peu l'histoire des parcs à thème et des parcs d'attractions. Donc pas que Disney, hein, on voyait vraiment l'histoire en fait des parcs à thème et des parcs d'attractions. Et on voyait surtout l'anglais. Alors pour être très honnête avec vous, moi je m'attendais à des cours d'anglais vraiment de haut niveau. Et en fait c'est vraiment les bases de l'anglais. Donc j'ai pas appris grand chose pendant ces 6 mois. Après si vous êtes vraiment pas doué en anglais, que vous voulez reprendre des bases de l'école, que vous voulez vraiment reprendre sur des bonnes bases et vraiment réapprendre depuis le début, je vous conseille vraiment de faire le CQP, c'est vraiment bien. Mais si vous avez un très bon niveau d'anglais, entre guillemets, moi je dis pas que j'ai un très bon niveau d'anglais mais je me débrouillais, ce CQP en anglais il vous servira à rien. J'ai oublié de vous dire que comme je vous l'avais dit au tout début, je viens d'y penser maintenant, j'avais postulé pour vente mais je me suis retrouvée en restauration. Ça à Disney ils aiment beaucoup faire ça. Il faut savoir que là où vous postulez c'est pas là où vous allez atterrir, parce que tout simplement ils vous recrutent par rapport à leurs besoins, ce qui est tout à fait normal parce que sinon ça sert à rien. Donc moi au niveau du recrutement, quand je suis allée faire mon entretien, le mec m'a dit écoute je sais que tu es là pour vente mais clairement on n'a pas de place en vente en ce moment, donc le CQP il sera en restauration. J'ai accepté parce que je voulais rentrer chez Disney, ça aussi c'est un conseil que je vous donne, c'est pas parce qu'on vous prend pas tout de suite là où vous voulez aller qu'il faut refuser. Au contraire en fait je vous conseille vraiment d'entrer dans l'entreprise. Une fois qu'on a un pied dedans c'est facile pour bouger, entre guillemets là aussi, mais bref voilà, parenthèse fermée, je retourne sur mon CQP. Du coup donc ça se passait comme ça, on avait école le matin, donc anglais le matin, et après on allait manger et l'après-midi on allait jusqu'à 16h, donc de 11h30 midi jusqu'à 16h dans notre lieu de travail. Et comment vous dire que c'était assez compliqué pour moi en fait, ça s'est plus ou moins bien passé. Bref, je vais vous épargner les détails, mais au bout de 6 mois, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme, j'étais très contente parce que j'ai fait un peu tout ça pour avoir mon diplôme. Et j'ai demandé un CDI. Donc j'ai demandé un CDI à Disney, donc à ma manager, à mes RH et tout ça. Je leur ai dit écoutez moi je veux pas partir de Disney, donc vu que c'est un CDD, le CQP c'est un CDD de 6 mois. Je voulais absolument un CDI, donc je leur ai dit écoutez j'ai vraiment besoin d'un CDI. Et je leur ai dit par contre je veux pas un CDI du tout à Agrabah, ça me plaît pas, ça me convient pas, le travail il me convient pas du tout. Donc je veux un CDI. Et ils m'ont dit écoute si tu veux un CDI tu l'as mais que à Agrabah. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais je me suis dit bon Eva tu veux un CDI, ben on te propose un CDI à Agrabah, t'as pas trop le choix en fait. Donc à mon avis je pense qu'ils avaient d'autres places ailleurs, mais ils voulaient absolument me garder dans ce restaurant là. Donc j'ai accepté mon CDI à Agrabah et pendant un temps j'ai un petit peu regretté. Je vais pas mentir, j'ai vraiment regretté pendant un temps parce que c'est vraiment un travail qui me plaisait pas du tout. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais c'était vraiment 2 années, parce que je suis restée 2 ans et demi là-bas, très compliqué pour moi, où j'étais presque à 2 doigts de démissionner parce que c'était vraiment pas pour moi ce travail. Et heureusement après on m'a aidé et j'ai pu partir de là-bas et changer. Mais bref, c'est là qu'on voit à quel point c'est important de se sentir bien dans son travail, dans ce qu'on fait et avec son équipe, parce que sinon c'est la merde. Voilà, on peut pas être plus clair. Bref, du coup je vais vous expliquer un peu en quoi consistait mon travail, comment ça se passait pour moi, mes horaires, etc. Donc au niveau du travail, vraiment ce que c'était, j'étais serveuse. Donc en fait c'est pas comme dans un service à table, vu que c'est un buffet à volonté, donc c'est vraiment les gens qui vont servir. Donc en fait notre travail il est un peu simple. C'est qu'on apporte les boissons aux gens, on amène les boissons, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pas grand chose en fait, on amène les boissons, on débarrasse et c'est tout. Donc comment vous dire que le travail à Agrabah c'était de la merde. C'est à dire que moi j'arrivais, je prenais les tickets aux gens, je leur disais bonjour, machin truc, je prenais les tickets, je leur ramenais leurs boissons et j'attendais en fait qu'ils finissent de manger pour leur débarrasser leurs assiettes et c'est tout. On porte des plateaux immenses qu'on porte sur l'épaule comme ça, avec tous les assiettes, tous les verres, etc. sur les plateaux. C'est des plateaux qui pèsent 15 kilos, genre vraiment.
Donc je me suis cassé le dos en fait pendant 2 ans et demi à porter des plateaux énormes et à faire un travail qui me plaisait pas. Après je dis pas que c'est pourri et que c'est de la merde, mais en tout cas moi personnellement mon ressenti c'était vraiment que j'étais pas bien dans ce travail. J'avais l'impression d'avoir aucune relation avec les gens parce qu'en fait on s'occupe pas vraiment d'eux parce que c'est un buffet. Enfin moi je sais quand je suis en train de manger avec un buffet avec des potes, j'aime pas qu'on vienne me faire chier quand je suis à table. Donc je me lève, on va se servir à manger. On a besoin de rien à part qu'on nous amène nos boissons au début et c'est tout. Donc je me sentais pas du tout, en fait j'avais pas du tout l'impression que je travaillais à Disney. Et je me sentais pas bien dans mon travail. Et en plus j'avais un petit problème avec mon équipe, entre guillemets, parce que sinon j'ai rencontré des gens hyper cool là-bas. Mais avec mon équipe au niveau de la hiérarchie c'était pas trop ça. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'était pas du tout ça. Donc c'était vraiment la merde pendant 2 ans et demi. Et du coup ouais c'était pas cool. Après au niveau des horaires ça allait parce que la semaine en fait aux horaires d'hiver on faisait des shifts. Donc les shifts c'est les horaires assez cool, c'est à dire qu'on commençait à 9h30, on finissait à 17h, donc c'était des horaires d'école, donc ça je pouvais pas m'en plaindre. Et au plus tard que je pouvais finir c'était 22h. Donc franchement sur ça je peux pas me plaindre. Après moi-même je voulais absolument faire des heures supplémentaires, donc des fois je faisais du 11h 22h, donc je faisais 11 heures de taf voire 10 heures dans la journée. Mais c'était parce que c'est moi qui le voulais, j'avais besoin de thunes et du coup ils sont toujours ok pour qu'on fasse des heures sup. Donc ça va, c'est bien, mais sinon franchement les horaires à Disney en soi c'est pas ouf, c'est pas comme en restauration à l'extérieur où on a des horaires coupés etc. Donc ça va. Ensuite au niveau hygiène de vie, bah voilà c'est ce que je vous ai dit, comment on se nourrit à Disney. Pour les cast members vous avez des cantines, des brioches dorées, donc des boulangeries en fait en backstage, donc dans les coulisses de Disney. Par contre ils nous donnent rien à bouffer, donc c'est à dire que c'est nous qui devons ou amener notre nourriture ou payer notre nourriture, et croyez-moi ça va très vite. Moi je pense que je dépense environ 100 € par mois de bouffe pour manger là-bas. Vous allez me dire c'est rien, mais si c'est beaucoup en fait. Et voilà, bon sinon rien de spécial hein, voilà, bref on mange. Et par contre les horaires quand on est en restauration, faut savoir qu'on mange ou très tôt ou très tard, c'est à dire que moi je mange ou à 10h30 le matin ou à 16h le soir, donc c'est un peu au niveau voilà c'est ça que je veux dire au niveau hygiène de vie. Si vous partez en restauration, habituez-vous à manger très tôt ou à manger très tard parce que c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Deuxième truc que je peux, enfin deuxième truc non, un autre truc dans lequel je peux vous parler, c'est que à Disney j'ai eu aussi de très bonnes expériences. Donc là je vous ai parlé du côté négatif, mais je vais vous parler du côté positif. C'est à dire que j'ai beaucoup amélioré mon anglais. Mais genre vraiment, c'est à dire que des fois je tombe sur des anglais qui me demandent si je suis anglaise. Donc là les gars, comment vous dire que je suis refaite. Parce que quand on me dit oh, vous êtes anglaise, je suis en mode Ça veut dire que mon anglais il s'est perfectionné, et ça c'est cool parce qu'il n'y a qu'en le pratiquant avec des anglais qu'on peut perfectionner sa langue. J'ai appris à parler espagnol. Qui le cru, genre j'ai fait italien toute ma vie les gars, et je parle plus espagnol que italien. Donc je comprends l'espagnol et je sais parler un petit peu l'espagnol. Et ça franchement j'aurais jamais cru. Donc ça c'est vraiment un point positif quand on travaille à Disney, c'est qu'on apprend les langues et qu'on perfectionne ces langues, on voit d'autres cultures, on apprend plein de choses. Et ça c'est vraiment bien. J'ai appris du coup à faire de nouvelles choses forcément, puisque déjà bon c'était pas mon premier travail puisque je travaillais à McDo juste avant, mais c'était pour moi mon premier vrai boulot. Et c'était vraiment cool parce que l'air de rien au niveau personnel et professionnel ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. J'ai appris à être beaucoup plus patiente, et croyez-moi la patience c'est pas mon numéro 1 dans mes qualités, vraiment pas. J'ai appris à être plus patiente, à travailler un peu plus en équipe parce que moi je suis assez solitaire, j'aime pas beaucoup travailler avec les gens, je vais pas mentir. J'ai appris à travailler un peu plus en équipe. Bref, on apprend vraiment plein de choses et ça c'est intéressant, c'est bien. Donc pour ça je vous le recommande, voilà Disney c'est une entreprise qui est immense et qui forcément apporte beaucoup de qualité et qui apporte beaucoup de choses personnellement et professionnellement. Ça je ne pourrais jamais dire le contraire. En plus de tout ça je me suis fait des amis là-bas, bon ça vous le savez déjà, vous devez vous en douter. Donc rien que pour ça c'est super cool. Oui donc ce que je peux vous dire d'autre, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans une location que vous allez faire que ça tout le temps. Ce qui est bien à Disney c'est qu'il y a des possibilités de bouger et d'évoluer. Donc moi en étant pendant presque 3 ans dans l'entreprise, j'ai pu faire quand même pas mal de restaurants différents. J'ai travaillé dans les hôtels, j'ai travaillé à Disney Village, j'ai travaillé dans
dans les petits kiosques à popcorn, à glace. J'ai travaillé au Colonel Attis, j'ai travaillé au Chalet de la Marionnette, j'ai travaillé... En fait j'ai fait plein de restaurants différents. Bref, j'en ai fait quand même pas mal, je vais pas tous les dire parce que ça va prendre 10 ans. Mais voilà, en fait ils arrivent à te faire bouger, à faire des transferts. Si vous êtes intéressé même par autre chose, par exemple, moi je veux faire une semaine à l'attraction, à la Tour de la Terreur. Vous allez voir la personne concernée et les choses peuvent se faire pour que vous partiez en shadow. Ils appellent ça un shadow, donc en fait c'est un stage d'une semaine où vous allez voir un peu comment ça se passe et puis après vous revenez dans votre location. Donc quand même c'est bien, il y a pas mal de possibilités d'évolution et de transfert. Après pour bouger vraiment comme j'ai fait moi, donc moi au bout de 2 ans d'Agrabah j'en avais marre. Donc je suis allée sur un site interne de Disneyland Paris où on a des postes internes. Et du coup j'ai postulé pour être hôtesse d'accueil au Silver Spur Steakhouse, donc ce que je fais maintenant. Et du coup une fois qu'on postule, et bien si notre candidature est retenue, on a un entretien avec le manager du restaurant. Donc moi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un entretien, j'ai été prise, donc ça c'est super cool les gars. Si vous saviez, c'était la délivrance pour moi de partir de là-bas. Et maintenant je suis trop bien. Donc en plus ce qui est cool c'est que j'ai signé un nouveau contrat pour être hôtesse d'accueil. Donc avant j'étais serveuse, donc là je quitte la restauration, je suis vraiment hôtesse d'accueil. Donc le travail d'hôtesse d'accueil les gars c'est génial, je m'éclate, c'est trop bien. En fait je suis à l'entrée du restaurant, je fais les réservations, je réponds au téléphone, je renseigne les gens, je place les tables dans le restaurant et je gère en fait la fluidité du restaurant au niveau des visiteurs et c'est vraiment trop cool. Je kiffe, franchement je m'amuse trop. Après le seul point négatif c'est qu'on en prend plein la gueule, voilà. Quand les gens arrivent et qu'on leur dit que c'est complet, ils pensent que c'est pour les faire chier alors qu'il y a 0 table dans le restaurant. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc on se fait insulter, on se fait des fois, il y a des gens qui veulent nous taper. Bref, après bon ça c'est chaque travail relationnel, hein. Vous allez à la poste, vous allez secrétariat médical, c'est pareil pour tout le monde. Ils en prennent plein la gueule. Donc voilà, des fois on tombe sur des gens bien, des fois on tombe sur des gens qui sont un peu moins évolués intellectuellement. Bref, c'est la vie, il y en a partout. Mais sinon à part ça franchement c'est trop cool. Donc moi c'est vraiment un service à table, le Silver Spur Steakhouse. Donc n'hésitez pas à venir me voir d'ailleurs à l'occasion. Il y en a certains d'entre vous qui sont déjà passés, franchement c'était chouette de vous voir. Donc n'hésitez pas, si je suis en train de travailler je prendrai toujours 1 minute pour faire une photo ou pour vous parler un petit peu. Et si j'ai du temps bah encore plus. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à passer me voir. Je suis toujours à l'entrée du restaurant, donc si vous me dites je suis venue, je t'ai pas vu, c'est impossible parce que je suis vraiment devant les portes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en conclusion, parce que ça fait déjà trop longtemps que je raconte ma life. En conclusion, après je sais pas trop quoi vous dire non plus, mais en gros ce que je peux vous dire c'est que c'est hyper intéressant de travailler à Disney, mais il faut pas oublier que c'est une entreprise, d'accord. Quand on travaille à Disney, on voit pas Mickey tous les jours, on fait pas les attractions. Moi il y a des gens qui m'ont dit ah c'est trop cool, tu fais les attractions tous les jours. Pas du tout les gars, ça doit faire au moins 3 semaines je peux aller dans le parc. On fait des horaires de malade, on n'a pas le temps d'aller dans le parc faire des attractions. J'y vais sur mes jours off quand j'ai l'envie, la foi et avec les bonnes personnes. Mais sinon franchement je suis éclatée la plupart du temps. Donc voilà, faut pas oublier que travailler à Disney c'est pas trop cool. On va travailler à Disney, c'est surtout travailler dans une entreprise qui tourne bien, une entreprise américaine qui est rigoureuse et qui... faut y aller quoi. Mais sinon c'est hyper intéressant de travailler là-bas, franchement je le conseille à tout le monde. À personne je vais dire surtout postule pas, c'est la merde et tout, pas du tout, au contraire n'hésitez pas à postuler, même pour faire des CDD, des saisonniers. Ils font des CDD pour l'été, pour les vacances, des CDD de 15 jours, des CDD de 3 mois, des CDD de 6 mois. Donc il y en a pour tout le monde, même si vous habitez loin, que cet été vous savez pas où travailler, n'hésitez pas à postuler. En plus c'est maintenant qu'il faut postuler pour cet été. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je devais vous dire. Cette vidéo a duré 1 siècle. J'espère que c'était pas trop long mais que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, parce qu'en fait je sais pas vraiment, peut-être que je ferai une FAQ cast member, why not. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mettez un like si vous voulez, voilà on va faire comme ça je suis au courant. Mettez un like si vous voulez que je fasse une FAQ cast member. Et si j'ai 50 likes, je fais la FAQ et après je poserai les questions sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, very important please. Je mets plein de stories, plein de photos, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez voir la FAQ. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui sont intéressés par le métier de cast member et qui veulent savoir un peu comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, il y a plein de vidéos qui arrivent bientôt. I'm coming back.
Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!